Bonne journée à tous. Après la rixe à l'arme blanche qui a fait 2 blessés d'une vingtaine d'années dans le centre-ville de Bastille, c'était dimanche soir, le parquet de Bastille a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. C'est la direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Corse qui mène les investigations. Pour l'heure, l'un des 2 hommes a été placé en garde à vue, tandis que le second reste hospitalisé. Son état de santé n'a pas encore permis aux enquêteurs de l'interroger. La projection du film Mothership sur le dossier des migrants est portée par l'association SOS Méditerranée qui n'a pas donné suite à notre demande d'interview à cause du remue-ménage devant le cinéma Le Régent à Bastille. En effet, une quinzaine de militants de Forzano, accompagnés de l'ancien candidat aux législatives, Alexis Fernandez, et soutenus de loin par Reconquête, ont souhaité s'exprimer devant le cinéma avant la projection. Le but pour ces mouvements d'extrême droite, s'opposer à l'éventuelle venue de migrants en Corse, crainte exacerbée par l'ouverture d'une antenne de l'ONG en Corse. Ceux-ci ciblent la majorité territoriale, coupable selon eux de complicité avec SOS Méditerranée, qui s'adonnerait, toujours selon eux, à du trafic d'êtres humains. En face, plus d'une centaine de militants nationalistes, de gauche ou d'extrême gauche, pour certains venus voir le film, ont contre-manifesté et interrompu le discours de Filippo De Carlo. Des échauffourées ont eu lieu à plusieurs reprises, demandant l'intervention des forces de l'ordre. On écoute tout d'abord Filippo De Carlo pour Forzano. Écoutez, ils ont mené une action antidémocratique et nous on était là pour dénoncer la politique de notre cher exécutif en place. Donc tout ça, c'est organisé, il faut le savoir, avec l'argent des Corses. Déjà c'est la première chose, donc c'est du parasitage. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, on s'attendait à ce genre de situation. Voilà, ils se sont montrés très peu démocratiques, d'ailleurs ils nous l'ont bien dit, on ne veut pas de débat, on veut la guerre. Alors qu'est-ce que vous êtes venu dire? Une opposition aux migrants en Corse, c'est ça? On est simplement venu dire que s'il faut une aide médicale à bord ou du carburant pour continuer et éventuellement rentrer chez soi, on était là. On est d'accord avec ce principe-là. Par contre, le pied à quai, non. Parce qu'on sait très bien que c'est laisser une porte ouverte à un futur Lampedusa. Et la Corse ne sera jamais un Lampedusa. Du côté des soutiens de SOS Méditerranée et de l'association, on dit que tout simplement le côté humanitaire, c'est de ramener ces migrants vers là où c'est le plus proche. Et parfois, c'est l'Europe pour éviter des drames. Vous ne comprenez pas ce point de vue, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Parce que quand ils partent, les ports les plus proches, quand ils partent de Libye, ils se situent en Tunisie. Donc alors, ça voudrait dire qu'ils devraient être récupérés en mer libyenne et ramenés en mer tunisienne. Ils connaissent vraiment pas le droit international. L'humanisme, par exemple, ne serait-ce pas traiter chaque humain de façon équilibrée, on va dire comme ça, et venir en aide à tout le monde, peu importe de là où ils viennent, même si c'est un migrant? Monsieur Perniche, la politique n'est pas une affaire de personnes singulières, mais bien une affaire de masse. On n'est plus aux États-Unis à l'époque de 1900, où il y avait 73 millions d'habitants, il y avait 0 taux de chômage. Et là, au contraire, on est dans une Europe qui a 600 millions d'habitants, avec un taux de chômage à 7,6%. En termes de mobilisation, il y a quand même eu un surnombre pour vos opposants, n'est-ce pas un échec? Oh non, c'est une sorte de front populaire. Il y a beaucoup de gens qui ont été subventionnés et il y a beaucoup de petits groupuscules différents qui sont venus. Oh, mais nous, voyez, les nôtres, la différence, c'est qu'ils ne sont pas à la retraite et ils travaillent encore à cette heure-ci. Ça veut dire quoi? Que vous accusez certains d'être venus par intérêt, c'est ça? Pour défendre cette cause? Non, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui sont venus qui n'ont rien à faire. Qui n'ont rien à faire, clairement. Vous savez, la plupart, ils sont à la retraite, on les respecte, il n'y a pas de soucis. Il y a eu quelques échanges un peu virils, on va dire. Mais bon, ça me rajeunit, donc c'est pas le problème. Ça fait partie du jeu, on l'accepte. Voilà, ils ont manifesté leur colère face à nous. On a manifesté notre désaccord politique sur la méthode. Un dernier mot, en quoi, selon vous, un migrant qui arrive en Corse est-il un danger, très concrètement, selon vous? Écoutez, c'est pas le fait du migrant singulier qui est un danger. C'est que si, au bout d'un moment, vous importez une masse trop importante de personnes d'un pays, vous en importez les problèmes. Et si ça vient du tiers-monde, vous apportez la tiers-mondisation. Ils sont subventionnés, ils travaillent dans des associations qui sont subventionnées avec de l'argent public, madame. Donc c'est leur devoir d'être là. Mais l'association, par qui est-elle subventionnée, si ce n'est pas par du fonds public? On voit la CDC combien d'argent ils donnent à ces associations-là. On le voit, on sait l'État aussi qui met la main à la poche. La mairie de Bastia qui met la main à la poche. Vous accusez la CDC et la mairie de Bastia d'être pro-migration? Tout à fait. Mais absolument. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que ça va être leur perte. On n'est plus en 2015. Les gens, ils ont ouvert les yeux et ils connaissent maintenant le manège. Donc c'est terminé. L'ère du siméonisme est terminée. Maintenant, à titre personnel, d'une part et d'autre, je dénonce les noms d'oiseaux qui ont été lancés, mais les hostilités n'ont pas commencé de notre côté à nous. Nous, on allait tenir notre discours et partir. On n'a jamais bloqué le cinéma a été ouvert. Ce sont eux qui se sont opposés à nous et qui se sont plantés là devant nous pour provoquer. Il y en a, l'être humain, c'est l'être humain. Donc vous comprenez, quand vous insultez une personne copieusement, il est logique qu'au bout d'un moment, il y ait une réponse. N'oublions pas que nous sommes des hommes.
Il s'agissait de Filippo De Carlo pour Forza Nuova. Au-delà des simples militants, des personnalités politiques étaient également présentes pour soutenir SOS Méditerranée, qu'il s'agisse de Michel Stefani, de Carlo Tomasi, la conseillère exécutive Lauda Guidicelli ou Yassine Tevani parmi d'autres. Ce dernier, au centre d'un échange pour le moins houleux avec Alexis Fernandez, affirme que les valeurs d'entraide de la Corse doivent passer avant tout. On écoute Yassine Tevani. Nous, on est là pour dire que les gens peuvent aller visionner un film, que les gens peuvent s'exprimer. C'est la démocratie, c'est quelque chose de très important pour nous. Nous, on est des gens de dialogue, qui dialoguons avec tout le monde, qui avons des idées très claires sur nos convictions de solidarité, nos convictions aujourd'hui di fradellanza, di soccosimo, se come imprestati. E ogni amica questione per noi di permettere a certi di impegnare d'andare a vedere un film. Alors, vous parlez de liberté d'expression, pourtant votre cortège a empêché l'extrême droite de s'exprimer ce soir. Écoutez, moi, j'ai pas de cortège, hein. Moi je suis vice-président. Dans lequel vous étiez? J'étais dans un cortège aujourd'hui qui dit que tout le monde a le droit de s'exprimer, qu'il n'est pas question qu'il y ait des gens qui fassent courir des fausses informations pensant qu'on allait... En tout cas, vous ne les avez pas laissés s'exprimer. Écoutez, moi je n'empêche personne de s'exprimer. Vous avez vu que j'essaie de convaincre les uns et les autres, toujours pacifiquement. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde a le droit de s'exprimer, dans le calme, dans la tranquillité. Mais par contre, de vouloir empêcher les gens d'aller voir un film ou de vouloir empêcher aujourd'hui certaines personnes de venir faire des colloques, on ne l'acceptera pas. Bien entendu, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui me tient à cœur. Les discussions n'ont pas toujours été très calmes. Alexis Fernandez, par exemple, accuse un vice-président de l'Assemblée de Corse de l'avoir insulté. Écoutez, moi je n'ai insulté personne, vous le savez, donc je ne suis pas du genre à insulter les gens, je ne suis pas du genre à être violent. Par contre, je suis très déterminé dans la liberté d'expression, dans la liberté d'aller et venir, dans la solidarité. Je suis président du SDIS, on va m'expliquer qu'il ne faut pas sauver les gens, on va m'expliquer qu'il faut aujourd'hui ne pas porter secours à certaines personnes, je ne peux pas l'entendre, je défends mes idées, mes convictions. Divento soccosivo imprestati, diante solidari, diante chi spertenu ubezui bone che l'hanno. Après, il y a des gens que vous allez devoir convaincre, des personnes qui sont inquiètes de la possibilité de voir, par exemple, un bateau de migrants accoster en Corse et quelque part permettre à ces migrants d'être secourus. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces gens-là qui ne sont pas foncièrement racistes, mais qui ont une inquiétude, tout simplement, parce qu'ils ne connaissent pas le dossier? Écoutez, l'inquiétude, on peut l'entendre. On peut entendre l'inquiétude aujourd'hui de ce qui se passe sur le continent, avec cette société où il n'y a plus aucun repère. Nous ici, on a des repères. Nous ici, il est hors de question pour nous, vous le savez, de ne pas combattre l'islamisme, de ne pas combattre le communautarisme, mais il n'est pas question non plus de ne pas secourir les gens. Oui, s'il y a un bateau qui s'échoue, on ira secourir les gens. Ces gens n'ont pas de vocation à rester chez nous, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, on en profite, c'est des prétextes. Ces gens ont aujourd'hui vocation à être secourus et à retourner dans des endroits qui sont adaptés pour ça. On n'a pas de centre d'accueil, vous le savez très bien, vous êtes très bien renseignés. Ici, on ne peut accueillir personne, c'est un faux débat. Par contre, on peut secourir les gens et les mettre en sécurité. Ça, on peut le faire et ça serait une faute et un délit de ne pas le faire. Ce dimanche, une nouvelle édition da Curilingua se déroulera. Pour cette 4e édition, la Socio Parler Mugorsu nous transportera de Sarthe à Cavro. Des instants festifs et des kilomètres parcourus pour défendre la langue corse. Retour sur la jeunesse du projet, ses objectifs et ses ambitions avec Miguel Ilecci pour Parler Mugorsu. 4e édition et les actions que l'on soutient, ce sont nos propres projets qu'on peut voir sur parlemugorsu.court. C'est ce soit un projet dans les collèges avec Robotics School, projet dans les foires, de coordination, de formation des animateurs. Ils sont divers et on a véritablement 8 qui sont engagés. Ensuite, on soutient tous les ans une association différente de la nôtre. Et donc, on a pu donner des sous à Furamos, à Scolabor, à Basta Parla, etc. Et cette année encore, on a prévu de soutenir un projet de jeu de société mis en place par des directeurs d'école. Donc, tous les ans, on aidera qui on peut, modestement, mais c'est toujours une contribution et nous avons nos propres projets. Donc, Agoriling continue sa route cette année de Sartène à Coro, et ce qui fait 67 km. On a besoin donc de 67 acheteurs au moins. Il y en a déjà plusieurs sur le même kilomètre. Et de 67 coureurs au moins aussi, parce qu'on peut courir à plusieurs sur un même kilomètre. Donc il va y avoir des haltes, ça va être un moment festif aussi, parce que cette Curilingua, elle veut être ça aussi. Tout à fait. Ça va être un moment
festif parce que il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent. On les trouvera notamment dans le camion d'assistance qui se trouve devant les coureurs avec sono et danseuse, une personne qui, va encourager et chanter aussi devant les coureurs. Donc ça va être sympa. On va trouver aussi le long du parcours des communes nous ont promis notamment à Propriane et à Grosset de faire des banderoles, de nous encourager le long du parcours. On a une application des communes en effet. Beaucoup de jeunes qui vont courir aussi, des collégiens, des écoles primaires qui s'impliquent. Donc c'est sympa et ça donne un caractère de plus en plus festif à cette course et c'est fédérateur. Et ce qui est bien, c'est que ça donne du moral. C'est motivant dans l'avenir en se disant c'è sempre la volontà di diventare scialing in di logo e la gente vuole parlare che giusto appunto in conosco ci sono giovani che parlano. C'est en leader de la Ligue 2 que le Sporting Club de Bastia se déplace à Dunkerque dans le cadre de la 6e journée du championnat de France. Un adversaire en grande forme qui reste sur 3 victoires de rang et qui donnera sûrement du fil à retordre à des Bastiais qui sortent d'un très beau succès face au Paris FC, mais un succès énergivore. Ce statut inattendu de leader pèsera sans doute dans la balance pour un Sporting qui voit 2 de ses éléments importants revenir de blessure, à savoir Jeannet et Ménadier, qui remplacent dans le groupe Tavares suspendu et Loubatière. On écoute Benoît Tavenot, l'entraîneur du Sporting Club de Bastia. Dès la fin du match, en tout cas le staff s'est replongé pour préparer ce match de Dunkerque. Voilà, bien sûr on a apprécié le moment parce que c'était une belle soirée pour tout le monde. À nous de faire une belle semaine maintenant et ça commence par le match de demain à Dunkerque. Non, c'est un discours, on a débriefé le match, voilà, on discute depuis le départ de ce que sera pour nous une saison aboutie. La saison aboutie, c'est pas de faire 5 matchs vaincus, 3 victoires de nul et de battre le PFC, c'est pas ça, c'est de faire une belle saison au final. Et les bonnes équipes, c'est les équipes capables de répéter les prestations à intervalles plus courts. Là, c'est le cas. C'est pas un problème déjà mentalement, non, on se prendra jamais pour des autres. Ça, c'est une évidence. Après, c'est jamais évident, par contre, de se réinvestir mentalement dans un match 3 jours après. Et ça, par contre, ça demande vraiment de la force. Et après, c'est une question aussi de maturité de joueurs et de potentiel à un moment donné. Sur la fraîcheur physique, justement, comment vous les sentez parce qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie sur le terrain en jouant à 10 pendant une mi-temps. Comment vous les sentez? Ouais, on a fait vraiment un gros match athlétique. Bon, sur le décrassage, l'objectif c'était vraiment la récupération sur ces 2 jours. Hier on a fait une séance courte mais elle était bonne. Je me suis posé la question par rapport, pas sur l'enchaînement PFC Dunkerque, par rapport à l'équipe de demain, je me pose plus la question par rapport à l'enchaînement Dunkerque-Annecy parce qu'il y a encore moins de jours. Le troisième match c'est le plus difficile. Donc ma réflexion par rapport au 11 de départ demain, elle est plus en rapport au match d'après qu'au match d'avant. Ouais, comme je l'ai dit, on va modifier un peu. Pas trop modifier l'équipe parce qu'on est sur une belle dynamique. Et les joueurs aujourd'hui ont vraiment fin de terrain, envie de continuer la chose. Sur Guevara, c'était un coup, donc il sera opérationnel et Dylan il sera suspendu. C'est un tout autre match que le PFC, vous l'avez dit. C'est une équipe que je connaissais pas, Dunkerque. J'ai vu leurs 4 matchs. Leurs 5 matchs même, j'ai été très agréablement surpris. C'est vraiment une bonne équipe qui joue bien au foot, une équipe plaisante à regarder, avec de la qualité technique. Elle maîtrise son sujet, avec un beau 4-3-3 pointe basse. Sur la question du système, je ne pense pas repartir à 5 demain. Voilà, on va repartir, je pense, à 4. Maintenant, il va falloir, vous l'avez dit, bien gérer leur côté, parce qu'ils ont des ailiers, des latéraux qui participent beaucoup au jeu. Il s'agissait de Benoît Tavenot, l'entraîneur du SCB. Nouvelle journée de championnat également pour la Serie A, où ce mardi soir, les Ajacciens accueillent une solide équipe de Grenoble, actuellement 3e du championnat. Après la défaite face à Caen, les hommes de Mathieu Chabert doivent se rassurer à domicile et continuer de faire du stade Michel Moretti une citadelle imprenable. Pour ce match, Thomas Mangagne est laissé au repos et Valentin Jacob retrouve une place dans le groupe. Début de la rencontre à 20h. On écoute l'avant-match de Mathieu Chabert, l'entraîneur de la CA. Oui, on a analysé ce match, mais très rapidement, parce que on sort avec des regrets, notamment sur le projet de jeu. Je pense qu'on n'aurait pas dû attendre, on aurait dû aller les chercher un petit peu plus. Ça, je le prends pour moi. Ça, c'est moi qui avais pris cette option-là. On n'est pas passé loin de ramener quelque chose,
parce qu'aujourd'hui, je pense que si siffle un penalty, vous n'êtes pas là à me demander si j'ai réglé mes problèmes offensifs, puisque je pense que le résultat aurait caché le manque de percussion offensive. Donc aujourd'hui, oui, on est conscient qu'on n'a pas fait un bon match offensivement, mais c'était ce qui avait été demandé, d'être un petit peu plus bloc bas et d'être très fort sur les transitions. Et en ayant regardé le match, en ayant revu le match, on a 2-3 situations que vous voyez pas forcément, ou si une passe est un petit peu plus appuyée, on se retrouve en face à face, notamment une action à 0-0 où Mehdi, un ballon où ça fait un appel profondeur, il fait une passe extérieure, s'il est un petit peu plus appuyé, on est en face à face et on a une situation, mais avec Dessy on serait premier avec 15 points. Donc aujourd'hui on en est là. Le plan de jeu qu'on a proposé quand il a pas rendu ce qu'on voulait qu'il rende, ça nous a servi de leçon. Et maintenant, on a surtout un match demain à préparer et avec une grosse envie de rattraper les points qu'on a perdus. Oui, c'est très bien de replonger rapidement dans la compétition. Les joueurs aiment ça, les joueurs préfèrent jouer des matchs de championnat que de s'entraîner, donc c'est bien de pouvoir retomber rapidement dans la préparation d'un match contre une équipe en plus où on sait que ça va être compliqué. Mais je pense qu'on n'est jamais aussi fort que quand on est dans ces situations-là. Non, on a un plan de jeu bien précis qu'on va essayer de mettre en place. Après, on a des idées, on a des plans de jeu. On a notamment un plan de jeu, un projet de jeu qu'on essaye de travailler régulièrement, où on met des choses en place. Après, il y a un adversaire en face où il faut être meilleur que lui. Mais on est très impatient d'être demain. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024, jour de la Sainte-Thècle. Malgré quelques passages nuageux, le temps restera ensoleillé aujourd'hui sur l'ensemble de l'île. Dans l'après-midi, le ciel sera temporairement variable en Corse du Sud, mais il ne devrait pas y avoir de pluie. Ce n'est qu'au cours de la nuit prochaine que le ciel se couvrira et donnera des averses. Ces pluies nocturnes ne toucheront que la façade occidentale de la Corse. Le vent souffle jusqu'à 75 km/h sur le Cap Corse cet après-midi, 70 sur la région bastiaise, 50 en Balagne et sur l'extrême sud. Le vent sera plus faible partout ailleurs. Il baissera complètement en soirée, sauf en Balagne, où il baissera d'intensité toutefois. Les températures sont stationnaires. Il fera 25 degrés au meilleur de la journée cet après-midi du côté de Bastille, Portivetu, Bunivagiu, 24 à Ajaccio, 23 à Cal, Vilise ou la Propia, Corti, 22 à Cerioni, 21 à Prunello di Fiumorbu, Corti, Sartevic ou Pietralba, 20 à Rugliano et 19 à Ziccao. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le flash. Bonne matinata et dopo. Fin de ce journal sur Alta Frequenza en ce midi de ce mardi 24 septembre 2024. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre agenda culturel du jour. À subito.